Et si on t'apprenait depuis ton enfance que tout ce qui t'arrive, même les pires choses, est forcément pour ton bien? Et si tu voyais mourir des innocents, vivre des injustices atroces, connaître la faim, la guerre, l'humiliation, mais qu'on te répétait pas de souci, c'est pour le meilleur. Bienvenue dans Candide, un roman aussi drôle que cruel, écrit par Voltaire au XVIIe siècle et qui résonne encore très fort aujourd'hui. Accroche-toi bien, cette histoire va te faire voyager, réfléchir et peut-être te réveiller. Premièrement, le monde de Candide. Candide, c'est un jeune homme innocent qui vit dans le château du baron Thunderten-Trank, en Westphalie, en Allemagne. Il est éduqué par Pangloss, un philosophe très particulier. Pangloss enseigne une idée venue de Leibniz. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Autrement dit, tout ce qui arrive, même le pire, a une raison positive. Dieu est bon. Dans ce monde est forcément parfait, même s'il ne nous plaît pas. Candide, naïf et sincère, croit tout ce qu'on lui dit. Deuxièmement, l'exil. Mais un jour, il tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron. Ils s'embrassent et catastrophe, il est expulsé brutalement du château. Là commence son périple. Une longue série d'épreuves qui va détruire ses illusions une à une. Troisièmement, la guerre et la découverte du monde. Candide est enrôlé de force dans une armée. Il découvre l'horreur de la guerre, des villages brûlés, des innocents massacrés. Ensuite, il voyage vers Hollande, Lisbonne, l'Amérique du Sud, l'Eldorado, Venise. À chaque étape, il est confronté à de nouvelles injustices. À Lisbonne, il vit un terrible tremblement de terre, des milliers de morts. L'Église accuse les gens d'avoir péché. Pangloss est pendu par l'Inquisition. Candide est fouetté. Il retrouve Cunégonde, mais elle a été violée, réduite en esclave, puis vendue. Il la perd, la cherche, la retrouve encore et encore. Il rencontre aussi Martin, un philosophe pessimiste, qui pense que le monde est fondamentalement mauvais. Quatrièmement, l'aventure en Eldorado. À un moment, Candide découvre l'Eldorado, un monde utopique où il n'y a ni guerre, ni injustice, ni pauvreté. Les gens y vivent heureux, en paix, sans religion imposée ni roi tyrannique. Mais Candide décide de quitter ce paradis. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver Cunégonde. Il veut l'amour, pas juste le confort. C'est noble mais aussi très humain. Cinquièmement, une critique de la société. À travers toutes ces aventures, Voltaire critique de nombreux aspects de la société. La religion, quand elle devient fanatique et cruelle. La guerre, qu'il montre comme absurde et inhumaine. L'esclavage, qu'il dénonce clairement. La noblesse et les puissants, souvent égoïstes et hypocrites. La philosophie optimiste, qu'il juge naïve et dangereuse. Voltaire utilise l'humour, l'ironie, l'exagération, mais le fond est très sérieux. Sixièmement, le message final. À la fin du roman, Candide, après avoir souffert et vu le pire de l'humanité, ne croit plus au discours de Pangloss. Il s'installe dans une petite ferme avec Cunégonde, qu'il finit par épouser, même si elle est devenue laide avec le temps, Martin et Pangloss. Et là, il dit la fameuse phrase. Il faut cultiver notre jardin. Cela signifie arrêtons de chercher des explications philosophiques à tout. Arrêtons de croire que tout ira bien sans agir. Il faut travailler, agir, construire, créer, faire le bien au lieu d'en parler. Ce roman t'oblige à penser par toi-même, à te demander, est-ce que je vis dans un monde juste? Est-ce que je me contente d'excuses pour ne rien changer? Si ce genre de questionnement t'intéresse, alors je t'invite à regarder mes autres vidéos. On y parle de psychologie, d'argent, de spiritualité et surtout de comment devenir plus libre dans un monde complexe. À bientôt, à très bientôt et surtout n'arrête jamais de cultiver ton propre jardin.